Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Grosse actu people aujourd'hui entre les polémiques, les coups durs et les surprises. Installez-vous, on démarre. Nouvelle fuite explosive autour de Jeffrey Epstein. Et cette fois, c'est un membre de la famille royale qui est au cœur des documents. Plus de 20 000 documents provenant de la succession d'Epstein viennent d'être rendus publics. Ils révèlent des échanges inédits avec ses associés et amis célèbres, et notamment avec le prince Andrew. Parmi ces nouveaux documents, 2 mails semblent provenir de l'ex-prince Andrew, frère cadet du roi Charles III. Ex-prince parce que tous ses titres honorifiques lui ont été retirés récemment à cause de ses liens avec Epstein. En 2011, lorsque le journal Mail on Sunday publiait une photo controversée d'Andrew avec son accusatrice Virginia Robert Giuffre, ces mails montrent Andrew paniqué et demandant à Epstein de clarifier que cela n'a rien à voir avec moi. Andrew avait écrit « Eh là, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je ne sais rien de tout cela. Vous devez le dire, s'il vous plaît. » Epstein avait répondu que certaines allégations étaient ridicules et nie avoir rencontré certaines personnalités sur son île privée. D'autres mails montrent les tentatives d'Epstein et de ses contacts pour gérer la crise médiatique et influencer l'opinion, y compris des conseils à des journalistes ou des attachés de presse. L'avocat d'Andrew insiste dans les échanges sur le fait que le palais de Buckingham devrait être satisfait de la défense d'Andrew. Epstein suggère même que Virginia est une menteuse et que l'enquête doit la discréditer. Un aperçu glaçant de son réseau d'influence et de manipulation. Les mails montrent aussi que Epstein échangeait avec le journaliste Michael Wolff et l'intellectuel Noam Chomsky ou la publiciste Peggy Segal. Ces communications offrent un aperçu inédit de ses stratégies pour contrôler toute sa réputation et celle de ses contacts prestigieux. Ces documents qui sortent plus d'une décennie après les faits rappellent à quel point l'affaire Epstein a touché des personnalités très puissantes et surtout la complexité des enquêtes médiatiques. Et avec un membre de la famille royale directement cité, cette affaire ne fait que relancer le débat. Et tout de suite un récit très fort, presque dérangeant, celui de Pierre Arditi, 81 ans dans quelques jours, qui vient de révéler une addiction qui aurait pu lui coûter la vie. Ce samedi 15 novembre, dans une interview pour RTL, l'acteur a raconté pour la première fois son passé d'addict. Alors pas à l'alcool, pas à la drogue, mais au jeu. Et pas n'importe lequel, le chemin de fer, une variante du baccarat, un jeu aujourd'hui disparu des casinos, mais qui a failli l'engloutir. Il a raconté « Si j'avais pas arrêté, on ne se parlerait plus. C'était une balle dans la tête. Je me suis posé la question. » À l'époque, il a une trentaine d'années, sa femme Florence Giorgetti et leur fils Frédéric sont en vacances. Lui reste seul et le jeu le dévore. Puis arrive la nuit qui change tout. Il rentre chez lui, le visage en sang après s'être fait frapper après un jeu, et il est défiguré. Il se regarde dans le miroir et dit cette phrase qui résume tout. « Je me suis regardé dans la glace, j'étais défiguré. Et j'ai été sauvé par mon narcissisme. Je ne pouvais pas garder cette tête-là. J'étais un type bien, beau. Je ne pouvais pas. Alors c'est fini, pour toujours. » Sa réflexion est d'une lucidité désarmante. Il explique même que les joueurs compulsifs ne jouent pas pour gagner, mais pour perdre, pour se punir et pour alimenter le vice qui les ronge. À ce moment-là, Arditi coupe alors avec les cartes, définitivement. Sa vie bascule aussi sur le plan personnel. Il divorce en 1978 après une liaison avec la chanteuse Barbara. Et c'est ensuite qu'il rencontre Evelyne, avec qui il élèvera Salomé Lelouch. Un couple solide qui finira par un second mariage en 2010. Aujourd'hui, à 81 ans, Arditi regarde derrière lui avec un recul glaçant. Il est passé à un cheveu du suicide. Et ce sont son ego, son narcissisme et ses mots qui l'ont ramené à la surface. Un moment marquant dans la carrière de Lady Gaga ? Février 2018. La chanteuse met fin du jour au lendemain à sa tournée mondiale, alors que l'album Joanne cartonne partout. Alors pourquoi ce stop brutal ? Lady Gaga s'explique pour la première fois. Pour tout le monde, j'étais un produit, un objet, un business,
Une fois que je suis devenue un énorme business pour les gens, leur priorité n'était plus de s'assurer que je vive une expérience artistique décente. Il s'agissait de s'assurer que je puisse gagner de l'argent le plus rapidement possible. Et ça tombe au pire moment. Lady Gaga tournait le film Star is Born. Et dans l'interview pour Rolling Stone, elle raconte avoir tourné sous lithium, le médicament utilisé pour traiter les troubles de l'humeur. Mais ce n'est pas tout. La fibromyalgie qu'elle traîne depuis des années provoque des douleurs chroniques et la pression devient trop lourde. La chanteuse sombre dans une véritable dépression nerveuse. Un jour, ma sœur m'a dit « Je ne vois plus ma sœur ». Et j'ai annulé la tournée. Je suis allée à l'hôpital pour recevoir un traitement psychiatrique. J'avais besoin d'une pause. Je me suis complètement effondrée. Lady Gaga confie qu'à cette période, elle ne pensait pas pouvoir aller mieux. Heureusement, grâce à une thérapie régulière et au soutien de son fiancé, Michael Polanski, elle retrouve peu à peu un équilibre. Il m'a fallu des mois et des mois pour redécouvrir tout ce que j'avais perdu. Cette phase de reconstruction a inspiré son nouvel album Mayhem, un reflet de sa renaissance artistique. Aujourd'hui, monter sur scène reste un défi. Je vois tous les fans et je porte cette énorme robe, la musique est si forte et c'est très théâtral. Et pendant les 90 premières secondes, je dois travailler sur moi pour ne pas faire une crise d'angoisse. Lady Gaga a transformé la douleur en art et nous rappelle que derrière la star internationale, il y a une femme qui se bat pour sa santé mentale et son équilibre. 20 ans après sa sortie, le diable s'habille en Prada revient. Ouais, tu m'as bien entendu. Miranda Priestly is back. Ce 12 novembre, jour des 43 ans d'Anna Hathaway, la production a dévoilé un premier teaser du nouvel opus, prévu dans les salles le 29 avril 2026. Et les premières images ont mis Internet en feu. La vidéo s'ouvre dans les couloirs mythiques du magazine Runway. Au son de Vogue de Madonna, on retrouve Miranda Priestly, toujours en talons, toujours impeccable et toujours terrifiante. Elle entre dans l'ascenseur. Et là, Andy Sachs la rejoint. Plus assurée, plus mature, lunettes noires, look power woman. Les deux femmes se toisent une fraction de seconde, avant que Miranda, fidèle à elle-même, lâche un « il était temps ». 52 secondes et une hype monstrueuse. Ce nouvel opus réunit presque tout le casting d'origine. Meryl Streep, toujours en Miranda, Anna Hathaway en Andy, Emily Blunt en Emily Charlton et Stanley Tucci en Nigel. Et ce n'est pas tout, plusieurs nouveaux noms rejoignent l'aventure, dont Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu et Pauline Chalamet, la petite sœur de Timothée Chalamet, et même Lady Gaga. Ouais, Lady Gaga dans l'univers Runway. Les réseaux sociaux implosent déjà à l'idée. Le premier film, souvenez-vous, suivait Andrea Sachs, fraîchement diplômée, qui débarquait à New York pour devenir journaliste et se retrouvait assistante de la tyrannique Miranda Priestly. Dans cette suite, l'époque a changé. Runway fait face aux crises structurelles de la presse papier. Les ventes chutent, les budgets fondent et les influenceurs dévorent l'espace. Miranda est au bord du gouffre. Et ironie du destin, elle va devoir demander de l'aide à son assistante, Emily Charlton, devenue patronne d'un grand groupe de luxe. L'ego de Miranda face à ça promet des scènes cultes. Le tournage a été compliqué, tourné en plein New York, énormément de scènes ont été filmées par des fans, postées en ligne, spoilant des pans entiers de l'intrigue. Mais ça a aussi permis de découvrir les looks du film, et croyez-moi, ils sont à la hauteur de Runway. Meryl Streep et Anna Hathaway n'ont rien perdu de leur aura couture. L'un des films de mode les plus iconiques fait son grand retour, adapté à l'ère TikTok, aux médias en crise et au règne des influenceuses. Ce film risque de marquer sa génération, tout comme le premier. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Souviens-toi, c'est le seul podcast français qui t'offre un épisode de News People par jour. Et pour ne rien manquer, abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast ou ton application de podcast favorite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.